Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Le temps fort du rendez-vous de l'info ce jeudi, ce sera une rencontre avec la présidente de l'ASAC Champagne. Elle nous parlera de la 24e édition du rallye Épernay Vin de Champagne qui se tient tout au long du week-end. On prendra également la direction d'une piscine rémoise où des élèves apprennent à nager durant les vacances de la Toussaint. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Un nouveau camion a été visé par des tirs sur la N4 à la frontière avec la Marne. C'est la troisième fois depuis le début de la semaine que de tels faits sont constatés. Un homme avait été interpellé mercredi, mais la procédure n'ayant pas permis d'obtenir des éléments probants, il a été remis en liberté. Un véhicule a percuté ce jeudi un passage à niveau de Jalon à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Châlons en Champagne. Un train de marchandises a ensuite roulé sur les débris de l'accident sans toucher la voiture. Il n'y a pas eu de blessés. En état de choc, le conducteur a été pris en charge par les pompiers. Il a été testé négatif à l'alcool et aux drogues. Dans l'Aisne, au sud d'Oïs, un hangar agricole rempli de paille a été ravagé par un incendie ce jeudi. Les pompiers d'Hirson ont dû rester sur place plusieurs heures. La toiture a été touchée par les flammes qui étaient alimentées par la récolte entreposée à l'intérieur du bâtiment situé dans une exploitation du hameau du Deux-Milieux. Pour près de 20 000 euros, Charleville-Mézières s'est offert ce mercredi un portrait de Rimbaud réalisé par le peintre Fernand Léger. L'œuvre avait été mise aux enchères à l'hôtel des ventes Drouot, la référence dans le milieu artistique. Le nom et la nationalité du vendeur n'ont évidemment pas filtré. Quant au dessin, il est espéré au musée de la ville avant le 10 novembre, jour des 130 ans de la mort du poète Carolo Massérien. Et puis les Européens seront privés de marathon de New York le dimanche 7 novembre en raison de la crise sanitaire. Les frontières des États-Unis ne leur seront ouvertes qu'au lendemain de l'événement. La rédaction de l'Union cherche des témoins régionaux qui avaient d'ores et déjà bouclé leur voyage. L'adresse pour nous écrire s'affiche sur votre écran. Amateurs de courses de vitesse et de belles voitures, sachez que la 24e édition du rallye Épernay Vin de Champagne se tient tout au long du week-end. Nous sommes allés à la rencontre de la présidente de l'ASAC Champagne qui organise l'événement pour en savoir plus. Corinne Théoff, bonjour. Bonjour Antonin. Comment se profile cette 24e édition du rallye Épernay Vin de Champagne ? Eh bien, c'est une édition un petit peu particulière puisque le Covid nous a contraints à annuler l'épreuve 2020 et nous a également contraints à la reporter de mars 2021 à aujourd'hui. Donc avec une édition qui va ressembler plus à la finale qu'on avait organisée en 2004. Vous nous le disiez, donc annulation, report. Pour vous, j'imagine que ça a demandé beaucoup d'organisation, tous ces changements ? Effectivement, beaucoup d'énergie pour l'équipe puisque à la veille du rallye 2020, tout était prêt. L'annulation, le report d'abord, puis l'annulation. Et puis 2021, on a retravaillé jusqu'à janvier. Et là, on a pris la décision de reporter en 2021. Et en octobre 2021, pardon. Et c'est vrai que jusque fin juillet, personne n'y croyait parce qu'on avait peur de nouveau d'être contraint d'annuler. Et là, depuis le 1er septembre, il a fallu mettre les bouchées doubles pour que l'épreuve soit prête aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change pour vous une course en octobre, fin octobre, et une course normalement plutôt fin mars ? Alors, au niveau des engagés, on craignait d'avoir peu d'engagés parce que les rallyes de fin de saison, les gens changent souvent de voiture, les pilotes, et puis les budgets aussi qui sont déjà dépensés. La finale des rallyes qui a été organisée il y a 15 jours
Et là, l'avantage qu'on a réussi à obtenir de la fédération, c'est que cette épreuve marque des points pour la qualification à la finale de la Coupe de France 2022. C'est ce qui a permis d'avoir un nombre d'engagés plus que correct pour un rallye de fin d'année. L'organisation d'un tel événement, ça représente quoi comme retombée économique pour Épernay et pour les alentours? Au niveau des retombées économiques, la retombée principale, c'est au niveau des hôtels et de la restauration, puisque rien que pour l'organisation, on mobilise 150 à 170 chambres d'hôtel. J'ai d'ailleurs été obligée de trouver des chambres d'hôtel sur Reims. Et puis au niveau de la restauration, sur l'organisation, à peu près 1000 repas de servis dans le week-end, plus 120 équipages, donc 250 personnes dans les autos, plus toute l'assistance qui représente déjà une masse de population importante. Et puis on espère à peu près 10 000 spectateurs, qui fait qu'Épernay est le centre névralgique pour recevoir toutes ces personnes. Un mot également sur vos partenaires. Une fois de plus, ils seront au rendez-vous cette année? Alors oui, je tiens à les remercier sincèrement parce que sans eux, il n'y aurait pas de rallye Épernay-Vin de Champagne, principalement la ville d'Épernay qui nous met toute une logistique en place et qui nous attribue une subvention pour arriver à boucler le budget et à bénéficier cette année du millésium. Et puis les vignerons dans la course qui nous suivent depuis toujours, qui nous apportent aussi une grosse aide logistique et qui offrent environ 600 bouteilles de champagne pour la remise des prix, et remercier tous les bénévoles qui viennent nous encadrer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 400 bénévoles à peu près qui viennent de tous les coins de la France pour nous aider. Et puis, sans oublier non plus Renaud Épernay, qui depuis maintenant plus de 20 ans est à nos côtés. Ces bénévoles, justement, quelles seront leurs fonctions tout au long de la course? Alors, les fonctions sont complètement diverses, puisque vous avez des personnes qui encadrent les épreuves chronométrées sur le terrain, et puis vous avez aussi des personnes qui restent au PC à la mairie pour encadrer et intervenir en cas de besoin, pour envoyer des secours, pour stopper la course si nécessaire était, et puis aussi pour tout ce qui est la partie sportive et les classements. Merci beaucoup Corinne Théoff et puis bon rallye. Nous sommes en plein cœur des vacances de la Toussaint à la piscine Château d'eau de Reims. Des enfants profitent de leur temps libre pour apprendre à nager. Regardez. C'est la fin de cette édition. On se retrouve vendredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info.